Erev Tov. Alors, on est très heureux de pouvoir compléter la sidra de Shovavim par ce dernier cours de Chinuch Yeladim. Mais il faut savoir que ça n'existe pas un shiur de Chinuch Yeladim sans parler de la construction qu'on se doit de faire envers sa propre personne. C'est-à-dire que personne ne pourrait mettre dans un titre « éducation des enfants ». Si ce n'est qu'on commence d'abord par l'éducation de sa propre personne et ensuite on pourra déteindre un petit peu sur nos enfants. Vous allez comprendre par la suite de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Je me rappelle, avant de venir en France, je me suis adressé à Rabbi David Abu Chatzera, Shlita Anaria, et je lui ai dit que Vodarav, je vais en mission en France pour m'occuper de la jeunesse. Qu'est-ce que je devrais faire? Je peux tout faire. Qu'est-ce que je devrais faire? Sans hésiter, il me dit Shlom Bayit. Quoi Shlom Bayit? Je vais m'occuper directement des couples, des problèmes de Shlom Bayit. Il me dit non. Quand je dis Shlom Bayit, c'est Taharat HaMishpacha. Tout ce qui peut tourner autour de la Kedusha, alors il faut toucher. Et le Rav m'a dit que c'est la chose la plus importante dans notre génération. C'est-à-dire que toucher, bien sûr, à tout ce qui va être Adrachat, Khatanim et Kalot. Tout ce qui va toucher, bien sûr, autour de Shlom Bayit, c'est le service après-vente et surtout le Chinuch des enfants, parce que le Chinuch des enfants, voilà, c'est notre garantie. Comment est-ce que nos enfants vont grandir? C'est de la façon dont nous, on va essayer de leur transmettre. Donc, ça, c'est à peu près l'enjeu qu'on a dans notre génération. Comme on a dit, l'éducation des enfants, c'est peut-être la chose la plus difficile, voire compliquée. Et on va expliquer. Alors, comme vous le savez, Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage de tous, nous a livré, entre autres, un livre qui s'appelle Mishlé. Dans ce livre, il a tellement de conseils. Parmi les conseils, il nous dit comme ça, Mavet vechaim beyad halashon. Lorsque Shlomo HaMelech, alors bien sûr, il devait juger et il devait des fois décider entre la vie et la mort, Shlomo HaMelech n'a pas parlé ni de fusil, ni de pistolet, ni de mitraillette, etc. Shlomo HaMelech a dit que la vie et la mort, elles dépendent d'une seule chose, beyad halashon. Il faut savoir que c'est notre arme la plus précieuse, c'est notre bouche. Avec notre bouche, alors combien est-ce qu'on peut construire? Et l'enjeu de notre génération, Rabotai, c'est quoi? C'est uniquement quelque chose qui va s'appeler bikoret. Bikoret, ce sont les remarques, ce sont les reproches, ce sont toutes les choses qu'on a tendance à faire du matin au soir. Ce qui va sortir de ma bouche, qu'on va appeler par bikoret, alors ça sera l'enjeu de mon couple, l'enjeu de l'éducation de mes enfants. Tout va tourner quelque part autour de cette chose-là et je dois apprendre à maîtriser cette chose-là. Ne pas savoir faire un reproche, c'est très très grave. Et on est dans cette génération où malheureusement, alors d'une part, on ne sait pas faire le reproche et celui qui va le recevoir, c'est encore le moins le recevoir et donc ça devient assez compliqué. Il y a, dans notre génération, il y a 40 ans, vivait à Jérusalem un gadol parmi les gdolim. Et ce gadol-là, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kol Torah, qui faisait partie des plus grandes yeshivot à Jérusalem. Ce gadol, c'était nul autre que Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Il était connu de tous, apprécié de toutes les tendances, depuis le parti Meretz, les anti-religieux, jusqu'à les Netour et Kartas, ceux qui dénigrent le pays, tout le monde l'appréciait. Il avait un sourire, il ressemblait à un ange sur terre. Et bien sûr, faisait partie des Gdolim de la génération. Il a écrit un livre incontournable sur tout ce qui tourne de Hilchot Shabbat, et pas n'importe quoi dans Hilchot Shabbat, tout ce qui tourne autour de l'électricité dans Hilchot Shabbat. Minchat Shlomo, son livre s'appelle, et donc ça vaut la peine bien sûr de l'étudier. Dans tous les cas, ce Rav-là avait une dimension unique, et lorsque, c'est un de ses amis qui raconte cette histoire, lorsque malheureusement sa femme est nifteret 3 ans avant lui, alors bien sûr que tout le monde est venu pour la levaya du gadol, de cette rabbinite, et
bien sûr que tout le monde l'a accompagné. À l'âge qu'il avait, il était assez faible, et ses talmidim les plus proches, ils ont mis les mains autour de lui, et ils voulaient le protéger, de peur que, chas shalom, qu'il y ait quelqu'un qui va le bousculer. Et le Rav a demandé, avant qu'on enterre sa femme, de se rapprocher du corps. Et donc, il se rapproche, et il lui dit, que tu saches, le minhag, il est qu'on doit demander pardon à sa femme. Mais comme tu sais, chérie, je ne t'ai jamais offensé, je ne t'ai jamais fait quoi que ce soit de notre vivant. Ils avaient 54 ans de mariage et il a pu dire ça à un moment des plus chashuvim, au moment de vérité où on se retourne vers le dernier moment, vers sa femme, et on lui dit, comme tu le sais, je ne t'ai jamais fait quoi que ce soit. Afpaam lo pagati bach. Je ne t'ai jamais offusqué ni offensé de n'importe quelle façon. Et donc, Rabotai, bien sûr, ça nous dépasse de loin. Ce sont des histoires qu'on peut, à la limite, raconter. C'est même pas la réalité. Nous, dans notre cas, qui c'est qui ne doit pas demander pardon à sa femme, ne serait-ce que pour les Sheva Brachot déjà. Dans les Sheva Brachot déjà, il faut... Voilà, exactement. Et donc lui, après 54 ans, il se permet de dire une chose pareille. Je ne t'ai jamais rien fait qui aurait pu t'offenser. Et donc, il lui a quand même demandé pardon parce que le minhag était de demander pardon. Et donc, son talmid le plus proche, qui à la fin de l'enterrement et tout, le raccompagne chez lui. Il le raccompagne en voiture et il dit, Kvod Harav, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. C'est pas possible qu'en 54 ans, il n'y a rien eu entre vous et votre femme. Votre femme ne vous a jamais fait quoi que ce soit. Vous ne lui avez jamais fait quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple? Vous vous êtes rencontrés. Il ne comprenait même pas Et même nous, est-ce qu'on arrive à comprendre? Et le Rav, il lui dit quelque chose de magnifique. Le Rav, il lui dit, si on veut oser faire un reproche à qui que ce soit, et surtout notre conjoint, et à plus forte raison nos enfants, alors ce reproche doit être accompagné de deux choses. La chose qui s'appelle mahmaot. Mahmaot, ce sont d'abord des compliments. On se doit d'apprendre à faire les compliments et de parler de la manière la plus positive. Donc mahmaot, d'un côté les compliments, et d'un autre côté on va appeler ça les shvachim. Shvachim, c'est rappeler les louanges, rappeler les qualités, essayer de rappeler les points forts. Et donc le Rav, il avait pris sur lui depuis qu'il s'est marié que jamais il ne ferait un reproche à sa femme, si ce n'est qu'il avait eu soit la force, soit il réfléchissait quel compliment je vais lui faire, quel shvachim je vais lui faire, et si toutefois il trouvait les bons mots, alors là il le faisait, il lui faisait aussi les bikoret, les remarques, les reproches, qui voulaient dire bien sûr en mettant les gants, et il terminait encore une fois par des mahmaot, par des compliments, etc. Donc, lui a dit que du fait qu'il a pris sur lui cela, alors c'est évident pour lui qu'il a toujours tenu à cette chose-là, et que sa femme, lorsqu'elle a entendu quelque chose qui allait sortir de sa bouche, qui était de manière, entre guillemets, négative, alors c'était toujours enveloppé de ses compliments, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle il s'est permis de dire que je ne t'ai jamais fait quoi que ce soit de mal, je n'ai pas pu te faire parce que j'ai toujours pris le temps, avant de te dire quoi que ce soit, d'envelopper, de m'assurer que ces choses-là pouvaient te rentrer dans les oreilles. Et donc, Rabotai, imaginez une femme qui, elle passe le Shabbat avec son mari, ils sont entourés de la famille, et voici que le mari, alors, pendant la discussion, il rabaisse sa femme. Ça peut arriver. Des fois, on dit des mots, ça blesse, ça rabaisse, et donc la femme, elle se sentait très très mal. Aux yeux de la famille proche, pourquoi est-ce que tu as employé ce genre de terme? Mais la femme n'a rien dit. Et elle s'est dit, si je lui tombe dessus, alors c'est sûr que lui aussi,
alors il va reprendre de plus belle, et on ne sait jamais où est-ce que ça peut arriver. Très très vite, on peut monter jusqu'en haut de la tour Eiffel, et je suis encore très poli. Mais voici que elle se dit, je vais essayer de trouver le bon moment pour lui dire la chose. Et donc, elle réfléchit. Et elle se dit comme ça, elle se dit, tu sais quoi, il va rentrer demain du travail. Ça y est, je ne pourrai plus me retenir, je vais lui tomber dessus. Mais si je lui tombe dessus quand il revient du travail, je sais qu'il va mal le prendre. Et lui aussi, il aura des choses à me dire. Et tout ce que j'aurais voulu construire, alors, ça sera une destruction. Et donc, elle s'empêche de le faire. Il rentre du travail, il prend son sefer ou bien il prend son journal et il s'assoit, il a son petit verre et il lit le journal. Pendant qu'il lit le journal, là, elle sait qu'il est ragoua, qu'il est tranquille. Et donc, elle lui lance de la cuisine. « Chérie, ça fait 2 jours que je devais te remercier. » Lui, il est plongé dans son journal. Il lève les yeux, tu devais me remercier. Et donc déjà, il est assez curieux de quoi tu devais me remercier. Et donc, elle lui dit, regarde, avant-hier, j'étais épuisé. J'ai été me coucher et j'ai vu que le lendemain, la vaisselle, tu l'avais faite. Toute la vaisselle, tu as fait toute la vaisselle. Entre nous, il n'y avait que 2 assiettes. Mais elle lui dit, pour lui faire plaisir, tu as fait toute la vaisselle. Et je devais prendre le temps de te remercier. Et elle lui rajoute, la vérité, je suis une femme comblée d'être tombée sur un mari comme toi qui a un cœur zahav, qui a un cœur en or. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Si déjà la femme, elle est assez sage pour dire une telle chose, j'ai mérité un tel mari avec un tel cœur en or, alors qu'elle rajoute aussi un cœur en or que tu as dû hériter de ta maman. Et si elle dit ça, c'est sûr qu'elle a marqué tous les points qu'elle aurait pu faire. Et donc, elle lui dit, je suis comblée d'un mari pareil. Et donc, une fois que lui, il est porté sur les ailes des compliments de sa femme, alors elle lui rajoute, écoute chérie, tu sais, l'autre jour on était à table devant la famille, tu as dit ça, ça m'a rabaissé. Ah bon ? J'arrêterai de le faire, je le ferai plus, et donc ne t'en fais pas, je ferai attention la prochaine fois et tout ça. Lorsque on est porté par des choses, vraiment, des compliments, alors bien sûr qu'on peut envelopper par cela tous les messages qui seraient les messages les plus importants. Rabotai, vous êtes là pour un shiur de Chinuch Yeladim. Mais encore une fois, j'ai expliqué que Chinuch Yeladim ne peut se traduire qu'au travers du travail qu'on devra faire dans notre personne. Si déjà on arrive à se travailler, à devenir une personne comme il se doit, alors là, on peut commencer à parler du Chinuch Yeladim, les enfants qui seront après nous. Shlomo HaMelech, on continue avec lui, il a une sagesse magnifique parce que au travers des conseils qu'il nous donne dans le livre de Mishlei, alors on peut lire le pasouk de différentes façons. C'est ça la sagesse de Shlomo HaMelech. Il ne nous a pas transmis uniquement un dicton et derrière le dicton, il y a un seul pirouche. Il y a tellement de pirouchines différents de la manière dont il a rédigé. Il y a un conseil qui nous donne Al tochach letz pen isna eka, ça on le connaît. Tu n'auras pas le droit de faire de reproches au railleur, à celui qui se moque. Pourquoi ? Parce que celui qui se moque, tu vas lui faire un reproche, il va tourner ça à la rigolade, à la légère, et il va finir par te haïr. Par contre, hochach le chacham vehaveka. Mais si tu fais le reproche à qui ? À quelqu'un de sage, alors il finira par t'aimer, parce qu'il sait que c'est pour son bien, ça vient pour le construire. Ça, c'est le pshat dans le pasouk que Shlomo HaMelech vient nous enseigner. Mais ce qu'il y a derrière les mots, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Al tochachletz. Ne viens pas dire à quelqu'un, tu es un letz, tu es un railleur. Tu vas employer des termes qui sont quelque part négatifs. Enlève cette manière de parler qui est la tienne, de rabaisser ou de dire des choses négatives, parce que tout de suite, c'est évident que ça va apporter uniquement la haine. Pendant que hochach le chacham fait un reproche, dis-lui tu es chacham.
même s'il ne mérite pas cette chose-là, du fait que va sortir de ta bouche un mot qui est positif, sache qu'il finira par t'aimer. Et c'est uniquement parce qu'on voit les choses de manière positive, on dit les choses de manière positive, qu'il y a dans la maison quelque chose qui va s'appeler la shrina, parce que la shrina ne réside que lorsque le papa ou la maman vont sortir des mots qui sont positifs. Je me permets de partager avec vous 2 petites histoires que j'ai vues de mes yeux. Si je ne les avais pas vues, j'aurais pas cru. Je me rappelle d'un Shabbat où je me trouvais chez des amis du Canada. On était à Jérusalem, dans le quartier de Har Nof. Et on passait une belle Seuda Shlishit. On était tous tournés vers le Baal Habayit qui nous racontait des histoires, vraiment un Talmid Chacham et tout. Et il y avait un petit enfant, je me rappelle encore, de l'âge de 2 ans. 2 ans, c'était une petite fille, elle avait sa tétine et elle s'est levée sur sa chaise de bébé et elle s'est mise debout sur la chaise de bébé. Mais nous, on était tous tournés vers le papa. Et de l'autre côté, c'était la belle fenêtre qui donnait avec un coucher de soleil magnifique. Et voici qu'on se retourne, pourquoi ? Parce que le bébé qui savait à peine parler, qui avait que 2 ans, elle enlève sa tétine et elle dit « Marabou ma'asecha Hashem ». Elle dit « Quelles sont grandes tes actions Hashem ?» On se retourne, nous on n'avait pas vu, il y avait un coucher de soleil qui était magnifique, rouge comme ça avec des couleurs sublimes. Le bébé qui sort de sa bouche « Marabou ma'asecha Hashem ». Et moi je me suis dit « Mais même si tu apprends à un bébé un pasouk, tu vas pas commencer par ce pasouk. Et comment tu vas apprendre à un bébé de dire ce pasouk au bon moment ? Dans ma tête, tout était mélangé. Là, je me suis dit, mais où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qui se passe ? Et comme je connaissais le Baal Habayit, alors je lui dis, mais comment ta fille de 2 ans, elle te sort le pasouk qu'il fallait au bon moment de sa bouche ? Elle sait rien dire d'autre à part ça, ou peut-être papa et maman, mais elle a dit, Marabou Ma'aseh Hashem. Et donc, il m'a dit, mais chez nous à la maison, on répète tellement des psukim pareils qu'elle nous a entendu le dire et c'est la raison pour laquelle elle le dit. C'est tout à fait normal que dans une maison où on va employer des termes positifs, que c'est ça ce qui va nourrir nos enfants et que nos enfants eux-mêmes, auront le même réflexe que nous que de sortir des choses positives. Deuxième histoire, un garçon cette fois-ci. Un garçon qui, lui, alors, il avait l'âge de 3 ans. Il avait l'âge de 3 ans et il rentre à la maison. Et donc, moi, j'ai été invité, encore une fois, chez des gens, c'est pas les mêmes personnes. Et on est invité, le garçon, il rentre et il a passé l'après-midi à jouer avec des copains. Mais quand il est rentré, alors, il pleurait parce qu'un des copains l'avait frappé. Ça s'est mal passé. À l'âge de 3 ans, on ne pose même pas de questions. Et lorsque le garçon l'a frappé, alors il rentre à la maison et il vient dire à son père. Et moi, je suis à côté du père et il lui dit « Papa, le tel et tel voisin, il m'a frappé. Et la vérité, voilà, j'étais pas très content et tout ça, il m'a frappé et tout. » Alors le père il lui dit « Mais alors qu'est-ce que tu as fait ?» Alors il a dit « Papa, ne t'en fais pas. Je me suis tourné vers Hachem et j'ai dit, s'il te plaît Hachem, t'es zakeoti, permets-moi de réaliser que c'est toi qui m'as envoyé cela et c'est pas ce petit garçon. » Il avait 3 ans. Et là, vraiment, je suis tombé de ma chaise. Et donc, le papa m'a dit que pour tout ce qui se passe dans notre vie, c'est le réflexe que nous, dans notre famille, on a tendance à dire. Ne crois pas que mon fils, c'est un surdoué, loin de là. C'est uniquement parce qu'il a entendu des dizaines, voire des centaines de fois qu'il a eu ce réflexe lui aussi. Et c'est la raison pour laquelle, alors, on en arrive à des résultats pareils. Rabotaï, je voudrais commencer d'abord par une histoire. Si déjà, on est entre nous, on va raconter une belle histoire. Il y a, dans le monde des yeshivot, il y a 2 livres incontournables qui se trouvent dans tous les Batei Midrashot. Le premier, le Meshech Chochma, qui est un pérouche sur la Torah. Et le deuxième s'appelle le Or Sameach
un pérouche sur le Rambam. Ces 2 livres ont été écrits par un Gaon qui s'appelle Rav Meir Simcha HaKohen. Et donc, l'histoire nous raconte que Rav Meir Simcha se trouvait un jour au Beth Midrash. Et il était plongé avec sa chavruta sur une Gemara et ensuite sur le Tosfot. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le Tosfot, alors il a cherché, ils sont arrivés à une question et ils n'ont pas compris le Tosfot à cause de cette question. Ils sont revenus dessus plusieurs fois et ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas. Jusqu'au point où ils se sont dit, ok, on va se séparer. Rav Meir Simcha dit à sa chavruta, on se sépare, on met chacun une pièce dans la tzedaka et on va prier à Hachem pour essayer que Hachem il nous permette de comprendre le Tosfot. C'est ce qu'ils ont fait. Chacun d'un côté, une pièce dans la tzedaka, chacun se met à prier, ils se replongent dans la Gemara, ils se remettent dans le Tosfot, et là, ils reprennent à 0, et là, Rav Meir Simcha, il dit, j'ai compris, il a partagé avec sa chavruta, ils se sont levés, ils se sont mis à danser, ils étaient tellement heureux d'avoir compris le Tosfot. Et voici que la chavruta, elle dit à Rav Meir, elle lui dit, mais moi aussi, j'ai prié de mon côté, mais j'ai pas compris. Alors Rav Meir Simcha, il lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu as prié? Alors il lui dit, moi j'ai prié, Ve'ha'er enenu betoratecha. S'il te plaît, Hachem, éclaire nos yeux, ene sichlo shel adam, éclaire nos yeux de pouvoir comprendre la Torah, c'est ce que j'ai prié. Et il lui dit, mais toi, Rav Meir Simcha, qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi j'ai prié Ahavat Hachem. Ahavat Hachem, aimer Hachem. Il lui dit, mais je comprends pas, c'est quoi le rapport? On n'a pas compris le Tosfot et tu pries Ahavat Hachem. Il lui dit, oui, je vais t'expliquer. Une fois, la maman, elle a dû sortir et elle a laissé le bébé avec le papa et les autres frères. Et voici que lorsque elle est sortie, le bébé s'est mis à pleurer et il hurlait, il pleurait et tout. Le papa, il vient, il prend le bébé, il fait le biberon, il essaye de lui donner et il fait tous les efforts, mais le bébé continue à pleurer. Le grand frère arrive, papa laisse-moi faire, il prend le bébé à son tour, lui aussi il essaye de faire le maximum, le bébé continue à pleurer. La grande sœur, laissez-moi faire, elle lui met la tétine, elle le prend de tous les côtés, le bébé continue à pleurer. Ensuite, la maman finit par revenir. Elle revient à la maison, elle entend le bébé en train de pleurer, elle court, elle prend le bébé, elle s'en occupe. Après quelques minutes, le bébé s'arrête de pleurer. Quelle est la différence qu'il y a entre la maman et le reste des membres de la famille? Tout simple. La maman, elle aime son bébé. Du fait qu'elle aime son bébé, elle comprend son bébé. Et donc, c'est pas que les autres membres n'aiment pas le bébé, mais on ne peut pas aimer un bébé comme une maman qui l'a porté, qui s'en est occupée, qui a donné sa neshama pour lui. Et donc, c'est ça le pshat ici. Le pshat, c'est que lorsque on aime, on comprend. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous confie un enfant, à Botaï, on a du mal à réaliser. Mais Akadosh Baruch Hu, il a engagé chacun d'entre nous en tant que babysitter. Si vous en avez pris une pour ce soir, sachez que vous-même, vous êtes les babysitters de vos propres enfants. Akadosh Baruch Hu vous a confié des neshamot. Et Hachem, au travers de ces neshamot, il veut vous enseigner tellement de choses. La première chose, comme on a expliqué au départ, c'est que d'abord, il faut apprendre à se prendre en main à soi-même. Déjà, se construire à soi-même. Si déjà on veut s'occuper de quelqu'un, construis-toi toi-même. Mais si les années sont passées et que malheureusement le travail n'a pas été fait comme il se devait, alors on va te donner une neshama et que peut-être qu'au travers du reflet de cette neshama qui est en face de toi, alors là tu vas enfin réaliser le travail que tu aurais dû faire sur toi et que tu le vois sur l'autre et que tu vas te dire ok, soit je me corrige et lui aussi pourra se corriger, soit je vais me battre avec lui parce que je n'ai pas réalisé que cette chose-là que Hachem m'envoie, c'était pour moi au départ. Et donc, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il nous donne, chacun de nos enfants, ce sont des pikadon, ce sont des gages. Et Hachem, tout ce qu'il te demande, c'est de le construire et non pas le briser. Et malheureusement, c'est très très facile de briser un enfant. Très très facile. Un enfant, c'est fragile. Un enfant a besoin qu'on lui parle dans son langage. Or, comment veux-tu parler dans son langage si toi-même, tu n'arrives même pas à le comprendre?
Première chose qu'il faut apprendre à faire, Chanoch la na'ar alpi darko. Essaye de comprendre qui est ton fils, qui est ta fille, pour que tu puisses l'éduquer. Alpi darko, c'est quoi? Selon son langage. Imaginez, Rabotai, imaginez un garçon de l'âge de 6 ans. 2 heures du matin, papa, réveille-toi, papa. J'ai peur. J'ai peur du noir, j'ai peur de... le papa, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais un garçon à 6 ans, il a plus peur du noir. Retourne dans ton lit. Entre nous, est-ce que le garçon, il a toujours peur ou pas? Mais le papa, il lui a dit, mais tu es un grand garçon. On n'a plus peur à l'âge de 6 ans. Mais le garçon, c'est évident qu'il va garder sa peur. On lui a fermé la bouche de force et on lui a dit, retourne dans ton lit. Donc sa peur, il va la conserver. Ce même garçon, à l'âge de 10 ans, il revient de l'école et il dit à sa mère en pleurant, « Je déteste Réhouven dans ma classe. Je le haïs, je pourrais le tuer. » Quoi? Comment tu parles comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais maman, Réhouven, il s'est mis d'accord avec tous les garçons de la classe pour ne pas que je joue avec eux. Et donc, tout le monde a joué et moi, j'étais mis à l'écart. Donc, je le déteste. Sa maman, elle lui crie, nous, on est des Béné Israël. Les Béné Israël, ils aiment leur prochain. Tu n'as pas le droit de détester Réhouven. Et elle commence encore une fois à faire la même chose. Elle lui ferme le bec et elle lui dit, chez nous, alors on ne parle pas de la sorte et donc tu vas dans ta chambre et tu fais tchouva. Mais entre nous, est-ce qu'il déteste toujours Réhouven, oui ou non? Vadaï. Et donc, à l'âge de 15 ans, ce même garçon va voir son papa et lui dit, papa, depuis quelque temps là, alors je ressens qu'il y a des choses dans la rue qui me dérangent. Il y a plein de choses que je vois et tout ça, et qui me dérangent. Et son papa, il lui dit, mais toi, tu es un Ben Torah. Un Ben Torah, il parle pas comme ça. Il n'a pas le droit de parler comme ça. Et si tu étudies un petit peu la Torah, alors ça va te détourner l'esprit et tu n'auras pas ta tête de tous les côtés. Donc arrête de parler de la sorte. Et voici que le garçon, bien que ça le dérange, encore une fois, on lui a cloué le bec. Et voici que ce garçon, il finit par grandir. À l'âge de 20 ans, 1m80, il est mignon comme tout. On va lui faire un chidour, il va se marier. Une fois qu'il se marie, tout va bien. Mais la Kala, après 2 mois de mariage, elle réalise que le garçon, des fois, ça lui prend, il fait des crises. Pour un oui, pour un non, pour des bêtises, pour des trucs et tout ça. Sachez que malheureusement, comme ça que Rav Wolbe, il écrit dans son livre, qu'un enfant, c'est comme un kfitz. Un kfitz, c'est quoi? C'est comme un ressort. Plus on lui met de la pression, et plus il finira par exploser. Et donc, Rabotai, c'est ça le inyan ici. C'est qu'il faut apprendre, justement, à ne pas étouffer un enfant, à lui faire sortir tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et le seul moyen de le faire, d'une part, c'est de se rapprocher de lui, de prendre des moments de qualité pour parler avec lui. Akadosh Baruch Hu, il nous accorde un cadeau unique toutes les semaines où on peut se retrouver en famille le Shabbat. Mais en dehors du Shabbat, prendre un moment intime avec chaque enfant. Et quand la famille, bien sûr, s'agrandit, alors il faut être racham, il faut trouver des moments où, Béhémet, on peut s'échapper avec chacun de ses enfants. Chaque enfant ne ressemble pas à son frère. C'est pas parce qu'on est des frères qu'on est les mêmes. Et donc, il faut apprendre à décoder comment est-ce que chacun, il marche, comment est-ce qu'il faut s'adresser avec chacun, comment est-ce qu'il faut aider chacun, comment est-ce qu'il faut aimer chacun. Rabotai, si je vous pose la question évidente, est-ce que vous aimez vos enfants? Tout le monde va crier oui. Or, si Béhémet, c'était le cas, alors on n'aurait pas de souci à éduquer nos enfants. Or, le vrai problème de notre génération, c'est l'éducation des enfants.
c'est le problème le plus profond qui existe dans notre génération. Ça dépasse de loin Shlom Bayit. Les enfants, c'est Behemet, c'est une Sugia. Il faut être Chacham et Tamid Chacham et Baal Midot, et avec tout ce que cela comprend, pour essayer de décoder qui est notre fils ou notre fille et lui apporter ce qu'il a besoin. Or, la Torah nous dit « Ve'ahavta l'ereacha kamocha ». Et donc, elle ne l'a pas dit pour son prochain, quelqu'un qui est dans la rue et on le voit, le pauvre, il a besoin d'aide, on va courir, on va aller l'aider. Commence déjà par ceux qui sont autour de toi, ton conjoint déjà. Après, tes enfants. C'est pas parce que ce sont tes enfants que automatiquement tu vas les aimer. La preuve en est, c'est que si la Torah t'ordonne de le faire, c'est que tu ne sais pas le faire ou tu ne le fais pas comme il se doit. Et donc, aimer une personne, encore une fois, comme nous, on a envie de l'aimer, c'est facile. Mais de l'aimer comme lui, il a besoin d'être aimé, c'est une avoda. C'est ça ce que Hachem, il te demande. Ce n'est pas parce que c'est ton fils ou ta fille que, automatiquement, tu l'aimes. Non! Il faut réaliser qu'on doit aimer notre enfant de façon la plus gratuite, sans intérêt. C'est facile d'aimer son fils lorsque il a de bonnes notes à l'école, lorsqu'il nous fait plaisir, lorsque, voilà, on se sent bien avec lui. Mais lorsque, malheureusement, il a mal parlé, il a eu des mauvaises notes, il a échoué dans tel et tel, ça devient compliqué, ça demande des efforts. Et donc, c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu il te dit, aime ton fils, aime ta fille. Tu l'aimes, mimma nafshach, dans tous les cas. Et ça, vraiment, c'est ça le début de l'éducation. Si on est prêt à aimer nos enfants, parce que c'est un picadon que Akadosh Baruch Hu nous a accordé, et que finalement, on est là uniquement pour travailler cela, alors on a une chance de s'en sortir. Sachez que en Eretz Israël, il y a quelques années, il y a eu un sondage qui a été fait de manière très sérieuse sur toutes les couches d'Israéliens. Et Dieu seul sait combien il y a de couches différentes là-bas, entre les anti-religieux, moyens anti-religieux, le milieu, jusqu'à ce qu'on arrive aux religieux. Alors ils ont fait un sondage. Qu'est-ce qui dérangeait les Israéliens, la chose qui les dérange le plus? Alors ça a surpris tout le monde là-bas, parce qu'on aurait imaginé que c'est surtout les problèmes de sécurité, ou les problèmes d'économie, ou les problèmes de guerre, etc. Il n'en manque pas des vrais problèmes là-bas en Eretz Israël. Voici que ce qui a surgi, c'est l'éducation des enfants. Et quoi dans l'éducation des enfants? Ils ont fait un sondage qui était pointilleux. Qu'est-ce qui les a dérangés le plus? Ce qui les a dérangés le plus, c'est ce qui va se passer avec son enfant après, lorsqu'il aura grandi. C'est-à-dire que nous, toute notre vie, on va investir de ce qu'on a de plus cher, notre personne, sur notre enfant. Et on espère qu'un jour, comme c'est marqué dans Parashat Be'alotecha, c'est marqué que Aaron devait Be'alotecha et hanerot. Il devait faire monter les nerot. Normalement, Rashi dit, on aurait dû marquer là-bas dans la Torah, Be'hadlikecha et hanerot. Lorsque tu vas allumer, que veut dire lorsque tu vas monter vers les nerot? Tout ça pour dire que on a une mitzvah, le Kohen avait une mitzvah d'allumer la flamme pour que la flamme, elle reste allumée d'elle-même, comme on le fait à Hanouka. Nos flammes, ce sont nos enfants. Tout ce qu'on rêve, c'est de les allumer et que lorsque ils vont grandir et qu'on aura le dos tourné et qu'on ne sera plus à côté en train de faire attention, alors qu'ils continuent à briller de la même façon que nous, on a essayé de les faire briller au départ. Et donc, en Israël, malheureusement, ils se sont rendus compte de ce fléau. Que on a beau faire, on a beau leur donner, malheureusement, beaucoup d'Israéliens disparaissent d'une part du pays. Ils vont faire leur vie comme bon leur semble. Et tout ce qu'ils ont reçu à la maison, malheureusement, soit ils vont le rejeter, soit ils vont le faire à leur sauce. Et donc, les Israéliens se sont rendus compte que on a beau investir, on a beau faire, ils ne continuent pas dans ce qu'on a rêvé de leur transmettre. Rabotaï, c'est un vrai fléau. Imaginez, vous investissez pendant au moins 20 ans de votre vie, et en fin de compte, votre fils ou votre fille, pas vous, Chazé Shalom, alors il décide de faire autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Et donc, ce sondage a été fait
justement, et a été présenté devant des rabbanim sérieux qui travaillent le chinour. Et donc ces rabbanim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est que, encore une fois, le chinour, c'est deux choses. C'est soit bikoret. Bikoret, c'est quoi? C'est les critiques, les remarques. Soit c'est mahmaot. Mahmaot, c'est les compliments. Si on s'amuse à faire beaucoup de compliments à nos enfants, sachez que grâce aux compliments, notre fils va nous appartenir jusqu'à 120 ans. Il y a en Israël un des plus grands mechanchim. Et donc, ce mechaner est connu de tous, Rav Wolbe Zatzal. Et Rav Wolbe, son fils, à qui est arrivée cette histoire-là, il est encore de notre génération, c'est lui-même qui raconte cette histoire. Il faudrait que je vous montre le film, parce que c'est son fils qui raconte cette histoire. Il dit, Rabotai, moi, en tant que fils d'un des grands de la génération Rav Wolbe, malheureusement, je n'étais pas à la hauteur de ce que mon père il attendait de moi. Et je ne ressemblais pas au reste des enfants de la famille, ni aux gendres qui sont arrivés par la suite. Mais je peux vous promettre une chose, que si vous me voyez au jour d'aujourd'hui, assis, en train d'étudier, mes enfants tous dans le Olam Torah, c'est parce que mon père ne m'a jamais repoussé, ni fait une remarque de n'importe quelle façon dans toute ma vie. Si bien sûr, je faisais quelque chose à l'encontre de la halakha ou de la Torah, il venait pour me l'enseigner. Mais mon comportement ne le dérangeait en rien. Je le voyais sur lui. Il m'acceptait avec mes problèmes. Et il le faisait avec tel amour que j'ai grandi. Et je me suis dit, mais pourquoi je joue à ce jeu? J'ai vu que mon père, lui, il représentait une vie qui était tellement belle, tellement vraie. Et donc, c'est ça ce qui m'a rappelé à l'ordre. Et des années après, alors j'ai été voir mon père, bien sûr que je lui dois tout. Mais je me suis mis à étudier. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai pu dépasser beaucoup d'étudiants qui ont étudié toute leur vie. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est uniquement parce qu'il a compris que son père l'acceptait comme il était. Et ça demande des midot, ça demande du travail. Accepter un enfant lorsqu'il est encore petit, c'est encore facile. Mais lorsqu'il commence à grandir, lorsque commencent un petit peu les problèmes de comportement, les problèmes sur lesquels on devra faire face à un réel enjeu au niveau des midot. On peut prendre un enfant et l'écraser, l'écrabouiller, lui faire comprendre que les choses, c'est uniquement de notre façon. Ou on peut l'accepter comme il est et doucement, lui montrer qu'on l'accepte, qu'on lui fait confiance, qu'un beau jour, il s'en sortira, il verra qu'il réussira. Une fois, je vous avais peut-être raconté à vous ou à d'autres, parmi les étudiants que j'ai rencontrés. Alors, j'en ai rencontré un, il me restera toute la vie dans la tête. Cet étudiant venait de la banlieue de Bondy. Mais moi, j'arrivais d'Eretz Israël, je ne savais même pas c'était quoi Bondy, ni à quoi pourraient ressembler ceux qui habitent là-bas. Mais dans tous les cas, quand ce garçon est venu au Beth Midrash que j'avais, alors ce garçon, il parlait avec un accent, mais je devais le faire répéter au moins 10 fois tellement que je ne comprenais pas. Donc lui, il avait l'accent de nos cousins là-bas, et il venait avec une éducation, toute sa vie à l'école Goy et tout, et il était venu au Beth Midrash pour me dire, écoutez, moi je n'ai jamais eu la chance d'apprendre à lire en hébreu. Je lui dis, non mais ici c'est un Beth Midrash, je veux dire, on étudie, il y a des cours, des trucs et tout ça. Il me dit, non, mais moi je veux apprendre à lire. Alors je lui ai pris un avrer, et cet avrer s'est assis avec lui, et l'avrer m'a dit, mais moi j'ai pas d'expérience à apprendre à lire. Je lui dis, t'en fais pas, ni toi ni moi, mais le garçon il veut tellement, viens on essaye de l'aider. Ce garçon avait 17 ans. Et donc, cet avrer s'est assis avec lui. Il a essayé pendant une semaine d'affilée, tous les jours, il restait comme ça 1 heure avec lui. Et il m'a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi bouché de ma vie. Le Aleph qu'on a appris lundi, il faut lui refaire jeudi, tellement qu'il a oublié, tellement que truc et tout ça. Je dis, attends, peut-être que toi tu sais pas t'y prendre, moi je vais essayer tout ça. La semaine prochaine, c'est moi qui vais le prendre.
Pendant une semaine, moi aussi, une semaine, je me suis motivé, on y va avec le cœur, avec les midotes. Et moi aussi, après une semaine, j'ai dit, no chance, c'est impossible. Le garçon, mais vraiment, il comprend pas. Il ne comprend pas, il n'avait pas les facultés pour pouvoir comprendre de quoi on parle même. Et donc, je lui ai dit, écoute, on va arrêter pour l'instant le Aleph Bet. Il y a des cours ici au Bet Midrash, assis-toi et écoute le cours. Comme ça, au moins, voilà, on va voir doucement. Peut-être qu'il va se décourager, après il va partir, ou peut-être qu'il va aimer. Et donc, il va au cours, et c'était devenu le garçon le plus studieux de tout le Bet Midrash. Il était là avant l'heure, il était là après l'heure, et il était acharné. Il m'a dit, écoutez Rav, j'ai suivi votre conseil, pendant 2 semaines, je me suis assis à tous les cours, mais maintenant, j'ai besoin d'apprendre à lire. Je lui dis, mais on a du mal. Il me dit, non, ne vous en faites pas, je vais essayer encore mieux. Et donc, encore une fois, je l'ai remis avec l'Avrère. Et l'Avrère, voilà, doucement. Bekitsour, ça nous a pris en tout 6 mois. Après 6 mois, je me rappelle, on avait fait un sioum, une seouda. Il avait réussi à apprendre le Aleph Bet. Et il était fier. Quoi, il était fier? Il a invité ses parents. Sa maman, elle est venue. Et j'ai compris. Après, avec le temps, j'ai compris c'était quoi Bondy, d'où il venait, de quelle école, avec qui il avait grandi et tout. Et sa maman, elle est venue. Quand sa maman, elle est venue, alors j'ai pris une belle claque dans le bon sens de c'est quoi le chinour. Sa maman, quand elle est venue me voir, j'ai vu dans ses yeux qu'elle voyait son fils avec un œil tellement positif que pour elle, c'était le gadolador, pas moins que ça, et qu'elle avait tellement encouragé, qu'elle avait tellement mis sur le piédestal que le garçon, lui, il n'y avait rien qui pouvait le décourager. Nous, on était tous découragés autour de lui, et lui, c'était dans le meilleur des mondes, tout va bien. Et donc, ça prend 6 mois, et alors, on est là jusqu'à 120 ans. Mais nous, 6 mois, c'est énorme. Mais Rabotaï, le chinour, c'est jusqu'à 120 ans. On se donne que 6 mois, mais on est là jusqu'à 120 ans. Regardez, après qu'il a appris le Aleph Bet, il venait après au Shiurim de Gemara. Et ensuite, il voulait apprendre aussi le Chumash. On lui donnait du travail. Après, on lui a donné des Chavrutot. Et doucement, comme ça a duré pendant 1 an et demi. Après 1 an et demi, il nous demande d'aller en Israël, de rentrer dans une yeshiva. Je vous fais l'histoire courte. Aujourd'hui, c'est un Rosh Kollel. Il est à Bnei Brak. Il a des avrechim. Il m'envoie des fois les shiurim qu'il écrit. Blainara. Si je ne l'avais pas vu, jamais j'aurais imaginé que ça aurait pu exister. Rabotaï, ça c'est uniquement le regard positif que sa maman, elle a eu sur lui. Elle aurait pu, elle aussi, dire, non mais, la vérité, je ne vais pas me mentir, mon fils, il est ce qu'il est, il est bouché, il a du mal, il a truc. Eh bien non, mon fils, c'est qui l'a rendu bouché, entre guillemets? C'est Hachem qui me l'a donné comme ça. Moi, Hachem, tu me l'as confié comme ça, je vais essayer de faire le maximum. Et du fait qu'elle avait cet œil positif, ce regard positif, ce langage positif envers ce fils, il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Et donc, Rabotaï, c'est ça. La vie, le chinour, c'est le positif. On arrive à la maison, on doit sortir de notre bouche tout ce qu'il y a de plus positif, de plus heureux. Mais bien sûr que les journées sont remplies de tout. Et on arrive le soir, on est épuisé, on ne peut pas être à la hauteur de ce que je suis en train de vous décrire maintenant tous les jours. Mais notre tafkid, c'est le suivant. C'est qu'on puisse être positif envers nous-mêmes et que ça va déteindre quelque part sur notre épouse et ensuite sur nos enfants. Lorsque déjà, entre nous, tout va bien, comme on l'a vu avec Rav Shlomo Zalman Auerbach avec son épouse, alors c'est évident que les enfants, eux aussi, ils vont dire, on suit le chemin. Les parents, ils sont là pour montrer l'exemple. On ne peut pas imaginer un chinour sans l'exemple. Le vrai chinour et le seul chinour, c'est l'exemple des parents. Et si déjà, entre nous, alors on a des soucis, alors on se doit de régler ces soucis. Bien sûr qu'on ne va pas les régler devant les enfants, mais on est tous là pour régler des soucis et on est tous là pour essayer de faire au mieux envers nos enfants. Donc, Rabotaï, le mieux à faire,
serait de continuer à retrousser les manches et au contraire de se regarder devant le miroir et essayer de faire le mieux pour qu'éventuellement on soit des personnes qui soient vraies envers nous-mêmes, envers notre conjoint, envers nos enfants. Mais je n'ai pas dit la chose qui était la plus importante. Rien ne pourra se réaliser en dehors de ce qu'on peut faire au travers de la tefila. Il n'y a rien qui pourra nous aider plus que la tefila. Vous pourrez aller demander des brachot, faire tout ce que vous voulez, les shiurim, prendre conseil et tout ce que vous voulez. Mais la tefila que vous allez faire envers Hachem, c'est elle qui pourra vous rapprocher de votre femme, de votre mari. C'est elle qui pourra vous donner les solutions pour essayer de comprendre vos enfants, pour essayer de les aimer, pour essayer de... Il y a un livre en anglais que je vous conseille, c'est marqué « Make me, don't break me ». Construis-moi sans me briser. C'est facile malheureusement, de construire en détruisant. Okay? Il y a des choses qu'on fait bien et il y a combien de choses en passant qu'on va rater. Mais dans l'éducation des enfants, on se doit de faire attention à tous les ratés. On a le droit d'avoir des ratés. On n'est pas... Les enfants sont des personnes qui sont vraies. Ils savent que les parents, alors, eux aussi, ils peuvent échouer. Ah, papa, tu t'es mis en colère. Toi aussi, tu nous dis de ne pas te mettre en colère, mais toi, tu te mets en colère. Mais, encore une fois, les enfants, c'est pas parce qu'ils ont vu une fois ou deux fois se mettre en colère que ça y est, on remet tout en question. Non, heureusement, on a une marge d'erreur quand même. Mais, de manière générale, si ils voient que ce que tu lui demandes de faire, toi, tu fais exactement le contraire et ça fait partie de ta personne, jamais il pourra t'écouter, jamais il pourra te faire confiance. Donc, Rabotai Vadaï, que tout ce qui tourne autour de Chinuch Yeladim, Shlom Bayit, tous ces sujets qui font partie de notre quotidien, combien on se doit d'abord de travailler sur notre personne pour pouvoir y arriver. Alors ça, c'était uniquement un shiur d'introduction pour que éventuellement la prochaine fois, lorsque toute la communauté ne sera pas en vacances comme ce soir, Bezrat Hashem, on reprendra les dossiers. Je n'ai cité que vraiment une petite partie de ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc Bezrat Hashem, on laissera la suite pour le prochain épisode.